Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haute de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, on retrouve Jean-Paul pour Voyage. Jean-Paul, ouais. Aujourd'hui on a Voyage. Oui. On va où? Voyage emmené par Afrijet. Bien, Fly Gabon Afrijet. Fly Gabon Afrijet. Fly Gabon Afrijet, qui est justement la compagnie aérienne qui vous permet de vous rendre rapidement et en toute sécurité à travers des destinations intérieures et internationales. Vous pouvez consulter les dates des vols et réserver vos places directement en ligne ou bien vous rendre dans des agences Fly Gabon Afrijet. Vous pouvez également télécharger l'application sur l'App Store ou Google Play afin de connaître en temps réel toutes les offres de services que Fly Gabon Afrijet met à votre disposition et procéder aux réservations en cas de besoin. Pour les destinations domestiques, sachez que vous pouvez déjà, grâce au vol de Fly Gabon Afrijet, avoir la possibilité de rejoindre Port-Gentil, OIM et Franceville au départ de Libreville. Pour vos déplacements à Sao Tomé et Principe, à Yaoundé et Douala au Cameroun, à Brazzaville et Pointe-Noire au Congo, à Cotonou au Bénin ainsi qu'à Kinshasa, les équipes de Fly Gabon Afrijet vous attendent avec impatience. D'autres destinations sont déjà également possibles depuis le début de cette année 2025, notamment vers Port Harcourt au Nigeria, Bangui en Centrafrique et Johannesburg en Afrique du Sud. Et donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons voir une destination de Fly Gabon Afrijet et nous allons déposer nos valises, cette fois-ci, du côté de la capitale de la République du Congo, Brazzaville, ancienne capitale de l'OAF et de la France libre. Il faut savoir que Brazzaville, aussi désignée par les noms de Nkuna, Mfoua, Mfa, est la capitale politique et administrative, ainsi que la ville la plus peuplée de la République du Congo. Elle fut la capitale de la France libre de 1940 à 1942 et de l'Afrique équatoriale française de 1910 à 1958. Elle compte aujourd'hui environ 2 145 783 habitants lors du recensement de 2023 et ces habitants sont appelés des Brazzavillois. Il faut savoir que Brazzaville est située en aval du lac Malébo et elle forme ainsi une agglomération transfrontalière d'environ 17 millions d'habitants avec la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo qui se trouve sur la rive sud du fleuve Congo. Il faut savoir que Brazzaville et Kinshasa sont les capitales politiques et administratives les plus rapprochées du monde. Il faut savoir également que le préfixe Brazza vient du patronyme du comte italien Pierre Savorgnan de Brazza, qui a travaillé sur des expéditions d'exploration au service de la France, étant attribué à la fondation de cette localité. Il faut savoir même que le toponyme Brazzaville a involontairement un sens littéral de ville du bras armé. Pourquoi? Parce que le patronyme Brazza fait référence au village de Brazzacamo dans la commune de Moruzzo en Italie, dont le nom dérive justement du latin brachium, qui signifie bras armé. Donc, Brazzaville, littéralement, c'est la ville du bras armé. Il faut savoir qu'elle a été fondée le 3 octobre 1880 à l'emplacement des anciens bourgs précoloniaux globalement désignés par le nom de Nkuna et dont les principaux étaient Mpila et Mfa, qui sont deux principaux quartiers de la ville. Et il faut savoir que les raisons de l'implantation de la ville de Brazzaville, donc la raison pour laquelle les Français se sont installés à cet endroit-là, s'explique notamment pour trois raisons. La première, c'était pour profiter du point de rupture de charge pour drainer le commerce indigène préexistant, c'est-à-dire que la plupart des marchandises qui venaient un peu plus en aval du fleuve Congo pouvaient remonter par là afin de pouvoir être exportés à l'intérieur du pays. La deuxième chose, c'était de créer un contre-pouvoir français face à l'implantation belge, notamment au niveau de la ville de Léopoldville, située sur la rive opposée du Stanley Pool, Léopoldville, qui était l'ancien nom de Kinshasa. Et puis la troisième raison, c'était pour établir une tête de pont le long du fleuve Congo pour explorer et exploiter l'intérieur des terres. Il faut savoir que la première mairie de Brazzaville fut bâtie en 1912 et elle sera remplacée par la suite en 1962-63 par l'hôtel de ville actuel. Le premier plan d'urbanisme de la ville, premier plan plus ou moins cohérent, il date lui de 1929 sous le gouverneur général Antonetti. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voyez, l'architecture, l'urbanisme même de la ville, cette ville, c'est une ville avec des allées un peu carrelées, et ce qui fait
fait cette particularité, c'est qu'on a gardé le même plan d'architecture de la ville de l'époque du gouverneur général Antonetti. Il faut savoir aussi que dans l'histoire de Brazzaville, notamment le 27 octobre 1940, le général de Gaulle va y lancer le manifeste qui va annoncer la création du Conseil de défense de l'Empire et qui fera ainsi de Brazzaville la capitale de la France libre durant 3 ans. Brazzaville aura également accueilli en 1944 la conférence de Brazzaville, à l'ouverture de laquelle on a le fameux discours de Brazzaville qui fut prononcé par le général de Gaulle dans le but de redéfinir, après la Seconde Guerre mondiale, les relations entre la France et les colonies africaines. Il faut savoir aussi que 2 autres importants discours, prélude à l'indépendance de l'Afrique noire, seront prononcés également par le général de Gaulle à Brazzaville, notamment en 1944 et 1958. Il faut aussi savoir que la route transafricaine 3, Tripoli, le Cap, qui part de Tripoli jusqu'au Cap en Afrique du Sud, Tripoli en Libye et jusqu'au Cap en Afrique du Sud, passe également par Brazzaville. Il faut savoir également que depuis donc l'ère coloniale, Brazzaville est reliée par bateau avec des zones qui produisent les matières premières en amont du fleuve Congo. La construction ensuite du chemin de fer Brazzaville-Pointe-Noire va augmenter les capacités des entreprises qui étaient basées à Brazzaville pour acheminer leurs produits vers le port, notamment de Brazzaville, et les envoyer pour l'exportation. Il faut savoir donc que le port de Brazzaville est un port clé situé sur le fleuve Congo et à ce titre, il permet justement à Brazzaville de collecter les matières premières telles que le caoutchouc, le bois et les produits agricoles qui sont leurs points d'acheminement vers lesquels ils seront généralement réacheminés, notamment vers Pointe-Noire pour leur exportation via l'océan Atlantique. Il faut aussi savoir que depuis sa fondation en 1880, Brazzaville a accumulé une quantité exceptionnelle d'édifices historiques d'une qualité architecturale certaine qu'elle a su préserver, notamment en conservant cette architecture pittoresque-là, qui fait qu'on peut ainsi lire à travers ces différents bâtiments-là un peu l'histoire de la République du Congo. Et à ce titre, il faut savoir que les bâtiments les plus emblématiques, il y en a beaucoup, il faut savoir qu'il y a des ouvrages qui recensent près de 200 sites un peu historiques et culturels à Brazzaville. Mais moi, j'ai préféré en citer quelques-uns. Et puis le reste, si vous êtes intéressé par une escapade du côté de Brazzaville, vous pourrez évidemment avoir de plus amples informations sur des sites spécialisés. Alors, il y a évidemment des sites historiques et culturels qui sont incontournables. Il y a notamment la basilique Sainte-Anne du Congo qui a été construite en 1949 et qui est située dans le 3e arrondissement, l'arrondissement de Poto-Poto. Il y a également la cathédrale du Sacré-Cœur de Brazzaville qui est la plus vieille église congolaise qui, elle, a été bâtie en 1892 et qui est située justement au quartier L'Aiglon. Il y a aussi le mausolée Pierre Savorgnan de Brazza, dans le quartier La Plaine, dans laquelle on peut retrouver évidemment des biens qui ont appartenu aux célèbres explorateurs français. Et puis il y a aussi un autre haut lieu de découverte de Brazzaville, c'est le pont du 15 août 1960. C'est un pont à haubans. C'est un pont, tu vois, un peu comme le pont de San Francisco. C'est un véritable joyau architectural long de 545 mètres le long du fleuve Congo. Il faut savoir que donc, en dehors de ces sites architecturaux-là, vous pourrez aussi découvrir, si tu veux, Brazzaville à travers sa cuisine. Il faut savoir qu'il y a toute une multitude de restaurants qui existent dans la capitale congolaise, mais il faut savoir que maintenant, en ce qui concerne la cuisine congolaise, les mets sont généralement riches et variés. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la gastronomie congolaise de nombreux plats que l'on retrouve un peu partout dans le continent. Certains, on les retrouve même en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe. Et on retrouve également dans cette même cuisine quelques influences culinaires originaires de la Belgique, de la France, du Portugal ou même encore de pays arabes. Il faut savoir par ailleurs qu'en matière de
produits alimentaires, les Congolais consomment énormément de poissons, de viande et de légumes, avec comme accompagnement le foufou, la banane plantain qu'on appelle le makeba, le chikwang, tu connais, non? Oui, le chikwang. Voilà, ou aussi le riz, qu'ils appellent là-bas le lozo en lingala. Et donc, pour découvrir toute cette variété de la cuisine congolaise, il existe des dizaines et des dizaines de restaurants, des plus petits aux plus luxueux. Il y en a, si vous allez sur les sites spécialisés, il y en a toute une liste. Vous pourrez évidemment vous les découvrir en étant sur place. La même chose pour ceux qui aiment les ambiances nocturnes, hein, il y a de nombreux bars, snack bars et boîtes de nuit à Brazzaville. Et donc, il faut savoir aussi que pour ceux qui veulent encore des ambiances un peu plus feutrées, par exemple, ils peuvent également aller jusqu'aux salles de jeu. Notamment, il y a un grand casino là-bas qu'on appelle le casino de l'Étoile, le Grand Étoile, qui est situé en plein cœur d'un grand hôtel brazzavillois qu'on appelle l'hôtel Grand Lancaster. Donc, bref, il y a à Brazzaville, et puis vous avez la plage aussi que vous pourrez également découvrir pour ceux qui aiment, enfin pas la plage, je vais dire le bord du fleuve Congo, ceux qui veulent véritablement voir à quoi ça ressemble, et surtout de l'autre côté vous avez Kinshasa. Donc ça aussi c'est des escapades à travers lesquelles vous pouvez découvrir la capitale congolaise. Donc pour ceux qui veulent découvrir Brazzaville, je leur recommande vivement de prendre Fly Gabon Afrijet et d'aller découvrir l'une des villes les plus anciennes de l'Afrique centrale et une ville aussi très belle et très pittoresque. Merci Jean-Paul pour la rubrique Voyage emmenée par Fly Gabon Afrijet. Retrouvez sa rubrique sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.